Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo vrac qui n'a pas de lien direct avec les jeux vidéo. J'ai bien dit direct, puisqu'il ne faut pas oublier que les jeux vidéo ont tout de même un impact sur notre façon de travailler, notre façon d'étudier, notre compréhension générale. Est-ce que nous désirons passer plus de temps à jouer aux jeux vidéo à défaut de mieux étudier nos cours? Et je sais que vous devez être nombreux et nombreuses à l'heure actuelle à être encore dans le cursus scolaire, que ce soit au collège ou au lycée, et c'est vraiment par hasard, c'était en cherchant des papiers importants que je suis retombé sur des vieux bulletins scolaires. On va dire c'était pas si haut que ça. Bon, ce n'était pas catastrophique par rapport à des élèves de mon ancienne classe, puisque je sais que certaines personnes c'était vraiment la catastrophe, c'était genre 5-6 moyennes générales. Moi j'avais tout de même la moyenne, mais c'était pas, je me tapais pas des 14, 15, 16 de moyenne générale sur 20, puisque simplement j'ai préféré passer plus de temps libre à découvrir des jeux vidéo plutôt que de mieux étudier. Et ce que je peux vous garantir, c'est que je ne regrette pas du tout d'avoir passé plus de temps sur les jeux vidéo, sauf à quelques exceptions. Mais ça, vous allez le comprendre durant cette vidéo. Avant de commencer à vous énumérer mes notes, dites-moi dans les commentaires quelle a été ma moyenne générale au collège ainsi qu'au lycée. Et puis dites-moi quelle est d'ailleurs votre moyenne générale au collège ou au lycée, pour ceux qui regardent cette vidéo. Pourquoi pas comparer nos notes? Nous allons commencer par le dernier bulletin du collège. C'était durant l'année scolaire 2001-2002. Et je pense qu'à cette époque-là, enfin pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont encore au je veux dire en 6ème, 5ème ou 4ème, eh bien vous ne devez pas être né en 2001-2002. Arrêtez-moi si je me trompe. Alors nous allons commencer par l'anglais. J'ai toujours apprécié cette langue et il était facile pour moi d'avoir des notes plus hautes que la moyenne. C'était l'un de mes points forts au collège et au lycée. Et d'ailleurs dans cette vidéo je vais vous donner les observations des professeurs. Alors en ce qui concerne la note, j'avais 13,88 de moyenne générale en anglais et c'était vraiment extraordinaire pour moi d'avoir une note aussi haute dans une matière. Bon trimestre, résultat en progrès, des efforts de participation. C'est vrai que même si j'avais du mal à parler en public, eh bien, j'aimais bien essayer de participer au mieux, puisque j'avais remarqué que c'était ça qui me permettait de mieux apprendre les cours. Maintenant, on va passer à l'éducation musicale au collège. Je sais pas si ça existe encore à l'heure actuelle. Assez bon travail avec une moyenne de 12 sur 20. Surtout qu'en plus, en musique, je pense que Johan, il doit s'en rappeler lui aussi. On faisait rien. Même si tu chantais faux ou que tu jouais faux à la flûte, tu tapais quand même une bonne moyenne générale. Et à des moments, on regardait des films en plein cours de musique. Franchement, le professeur était complètement à l'ouest. On va passer maintenant à l'éducation physique et sportive. C'était l'un de mes points faibles, puisque j'avais une moyenne générale de 8 sur 20 au collège. Et j'étais vraiment pas motivé par le sport. Insuffisant pour fort. Mais qu'est-ce qu'il a marqué le prof? Insuffisant pour manque d'effort et de travail. Ouais, j'étais démotivé par l'éducation physique. Voilà pourquoi je me tapais cette note-là. L'espagnol, oula, attention. Même si ça a changé à partir de maintenant, j'en avais marre de cette matière et je me tapais une moyenne complètement pourri avec 7,56 de moyenne générale pour l'espagnol. L'écrit est insuffisant, élève sérieux et motivé pourtant, mais une bonne participation à l'oral. Je me tapais une note de merde, mais j'avais quand même une participation à l'oral et j'essayais d'être au mieux sérieux et motivé. Et ça jouait énormément lors de mes années en classe. Ensuite, on va passer par un de mes plus gros défauts, et ça s'entend à l'heure actuelle. C'est bien entendu le français. Oh la catastrophe! Puisque ma moyenne en oral, c'était 6,70 sur 20. Ça a vraiment été l'un de mes pires défauts. Je regrette un petit peu de ne pas avoir mieux travaillé ce côté-là, puisque même en faisant mes vidéos sur YouTube, eh bien je fais pas mal de fautes de français. Cependant, ma moyenne générale en orthographe était de 14,50. Et heureusement, ça rattrape l'oral, puisqu'il est rare pour moi de faire des fautes d'orthographe. Heureusement. Résultat fragile, travail à consolider. Et j'aurais dû vous écouter à l'époque. La géographie et l'histoire. J'avais une moyenne de 13.
Trimestre très satisfaisant, Jonathan a fait des progrès ce trimestre. Oui, pour ceux qui ne savent toujours pas, je m'appelle Jonathan. Il est vrai que j'ai toujours été curieux sur notre histoire et un peu moins sur la géographie, mais j'aimais bien tout ce qui était mythologie, même à l'heure actuelle, en rapport avec le Minotaure bien entendu, mais tout ce qui est histoire sur l'Égypte ancienne, la Révolution française, ça j'ai toujours aimé, même si maintenant j'ai perdu un petit peu ma mémoire. On va passer aux mathématiques. C'est tout ou rien de mon côté, puisque pour ce troisième trimestre de ma troisième, eh bien j'avais une moyenne générale de 9,30 en mathématiques. Baisse inquiétante ce trimestre, quelques résultats décevants. Bilan inégal, fragile. Ouais, tu m'étonnes, je pense que pour ma troisième trimestre, j'en avais ras le cul des maths, et donc je dis, oh, allez, bof, en mode freestyle, je m'en fous, allez hop. J'étais pas le pire. Le problème, c'est que j'ai été le pire élève durant ce trimestre en art plastique, puisque j'avais 8 de moyenne et j'étais la pire note générale, alors que la moyenne de la classe était 13, j'étais quand même tapé à 8. Comment cela se fait? Ça veut rien dire. Eh bien en réalité c'était vraiment les thèmes abordés. J'en avais vraiment marre de me taper des thèmes qui m'intéressait pas du tout, et donc j'étais en mode démotivé, allez hop, tiens voici mon travail, je m'en fous, j'en ai marre, et donc c'était catastrophique de mon côté en art plastique, mais ça m'a pas empêché, après mes années de lycée, de pondre ceci. Comme je suis quelqu'un qui aime faire ce que je veux dans la vie, et bien lorsqu'on m'oblige à un thème qui n'a rien à voir avec mes différentes passions, donc les jeux vidéo, je suis complètement démotivé et je rends un travail complètement bâclé. Et voilà pourquoi je m'étais tapé 8 de moyenne. Mais ça ne m'a pas empêché de pondre de magnifiques dessins, selon moi, alors que j'étais une merde en art plastique. Maintenant, on va passer à la chimie et à la physique. Et là aussi, je m'étais tapé une très bonne moyenne. 14,75 de moyenne, avec comme commentaire un bon trimestre, beaucoup plus de travail ce trimestre, c'était payant. Je trouvais la chimie assez classe à faire, avec toutes ces petites expériences, et puis la physique également, la gravité par exemple, j'étais vraiment intéressé par ce thème-là. La science, vie et terre, bon c'était kiff-kiff on va dire, ma moyenne c'était assez catastrophique, mais j'étais quand même à la limite de la moyenne, avec une moyenne de 10,33. Ensemble moyen, moins d'efforts et de participation ce trimestre. Tout comme les maths, comme c'était la fin de l'année, la fin de ma période collège, et ben j'étais en mode je m'en branle. Donc voilà pourquoi j'avais carrément baissé les bras. Pas trop quand même, pour la science et vie. Et on va terminer maintenant avec la technologie, qui est ma meilleure moyenne, avec 16,06. J'avais autant. Bon, très bon trimestre, des progrès intéressants. Ah oui, ça y est, je sais pourquoi, je m'en souviens. C'est parce que c'était l'informatique, et j'étais vraiment intéressé par l'informatique également. On va dire qu'à l'époque j'étais à fond sur le PC, sur Heroes Might and Magic, sur Age of Empires et sur différents programmes, même si je n'avais pas internet à l'époque, qu'il était facile pour moi d'avoir d'excellentes notes en technologie. Et donc ma moyenne générale était aux alentours de 11. Et oui, voilà. Je faisais, on va dire, le strict minimum à l'époque pour pouvoir profiter pleinement des jeux vidéo. Il est vrai que si j'avais mieux travaillé mes cours, eh bien, j'aurais pu avoir une meilleure moyenne. Mais je n'ai pas de regrets, sauf pour le français, bien entendu. Maintenant, on va passer à mes notes reçues pour le troisième trimestre de mon bac technologique de STPA. Donc, c'était pas ma dernière année en tant que lycéen. J'avais fait un BTS technico-commercial par la suite. Mon travail général au lycée était un poil meilleur qu'au collège. Par exemple, en anglais, l'anglais j'étais moins bon pour le troisième trimestre, j'avais chopé 11 de moyenne, avec une bonne compréhension et une bonne application à l'oral, une nouvelle fois, mais quelques difficultés et des progrès à faire en expression. Ah oh là là, ça c'est bien moi. Sport, et on va dire que c'est vraiment lors de mes dernières années au lycée qu'il y a eu une montée de motivation en éducation physique et sportive. Et je suis un petit peu déçu d'avoir pas eu ça au collège. C'est dommage, et donc j'avais pu avoir 14 de moyenne avec un bon travail. L'histoire, l'homme et le monde contemporain, ça me faisait un petit peu chier, et je m'étais tapé 9 de moyenne. Ensemble peu juste. Ça se dit ça? Putain, mais ils écrivent comme des brels là-dedans. Quelques difficultés à cerner les sujets en histoire.
Malheureusement, bah, on va dire que j'ai eu une baisse de motivation dans cette matière-là. Maintenant, les maths. Les maths, bah, j'avais eu 12,2 de moyenne, et c'était pas mal pour l'époque. Trimestre moyen du travail de l'intérêt, quelques difficultés. Sachant que la moyenne générale de la classe était 9,6, donc je m'en sors quand même pas mal avec 12 de moyenne. Sciences, trimestre moyen du travail de l'intérêt, quelques difficultés. Non, je me répète, quel con. Des résultats juste moyens, travail à approfondir. Je vais être gouré de lignes avec 8,8 de moyenne. Ah, c'était pas bon. Par contre, de l'écoute en cours, travail peu approfondi. Ouais, oui, je sais. J'écoutais en cours, mais comme j'étais en mode le petit doigt, et bah, j'approfondissais pas mes cours. Biotechnologie et produits agroalimentaires. La matière la plus importante pour le bac technologie STPA. C'était en fait les sciences et tout ce qui était en rapport avec l'alimentation, de la chimie et de la biochimie. Et j'avais pu avoir 14,7 de moyenne. Et c'était pas mal, j'avais eu un bon trimestre et ensemble satisfaisant. Les objectifs ont été atteints. Alors ça, c'est une matière qui me bottait le cul, l'économie. Ça, j'aime bien. Et donc, j'ai pu avoir en technologie alimentaire assez bon travail, 12. Et pour l'économie, 12 de moyenne. Travail satisfaisant. Et on termine avec... ma pire moyenne, c'est l'espagnol. J'en avais marre, mais marre de cette matière. Non, arrêtez avec l'espagnol, ça me saoule. Et j'avais eu 6 de moyenne. C'était ma pire moyenne pour ce trimestre-là. Les résultats sont faibles. Bah, normal, tu m'étonnes. Il faut approfondir son travail. Non, j'en avais marre, je voulais plus. Je vous précise par contre qu'il y avait des coefficients durant mon année STPA. Et donc, j'avais pu avoir comme moyenne générale 11,4. Et c'était pile poil mes objectifs, puisque même si l'objectif de base d'un étudiant c'était d'avoir la moyenne, et bien moi je m'étais fixé comme objectif à peu près 11 de moyenne, si c'est pas un petit peu plus. Et si je peux vous donner un conseil pour bien apprendre vos cours, écoutez correctement et ne soyez pas pensif, mieux vous écouterez vos professeurs et moins vous aurez de difficultés à réapprendre vos cours et à faire vos devoirs. Et forcément, si vous arrivez à faire correctement vos devoirs et rapidement, vous aurez plus de temps pour jouer aux jeux vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!